coup, là, on va dans un bar et on va faire du rodéo. Vous savez de quoi j'ai envie là? Picard! Tu fais quoi dans la vie? Un peu cata, très cata. À quel moment de ma vie je me suis retrouvé dans une cave? On sera bien, non, pour aujourd'hui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore vous? Coucou! Alors, nouvelle semaine dans ma vie. Vous avez été hyper nombreux à me dire que vous avez adoré voir la semaine, pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière on cuisinait ensemble. On va peut-être refaire ça d'ailleurs, si vous me dites dans les commentaires si vous êtes chaud. Et sinon, la semaine d'avant, du coup j'ai posté une semaine dans ma vie. Un peu cata, très cata, puisque j'ai passé le pire mois de janvier, vraiment, littéralement. Donc voilà, je vous rassure, février a débuté désormais, puisque nous sommes aujourd'hui le 4. Ce n'est pas fameux, donc on va essayer d'améliorer ça, parce que j'en ai clairement marre que ça n'aille pas. Si t'es nouveau, nouvelle, moi je m'appelle Théo, et je fais... Qu'est-ce que je fais? Pas mal de choses. Et si tu me suis pas encore, n'hésite pas à t'abonner. Vous voyez, vraiment, le mois de janvier, ça a été horrible, 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 horrible. J'ai passé les 2 dernières semaines de janvier à me dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et en gros, pour vous expliquer, je suis sorti le 31 janvier. C'est pas trop prévu, on va dire. Et je me suis dit, vas-y, on enterre ce mois-là. On enterre. Je l'ai bien enterré, mais le 1er février, je me suis réveillé. Je me suis dit, ok, let's go. On est en février, c'est parti. Non. Non. Le mois de février, il m'a dit, non, tu restes là. Tu restes en janvier, vraiment. Déjà, je pense que je vais vous parler de pas mal de sujets dans cette petite semaine dans ma vie, puisque oui, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine. J'ai toujours peur de manquer quelque chose. Je vais également vous parler de mon problème à ne pas savoir dire. Je n'arrive jamais à dire non, ce qui fait que je me retrouve tout le temps dans des situations inconfortables. Non, ça va, hein, genre niveau professionnel, ça va. Niveau personnel, ça pourrait aller mieux. Et vous voyez, j'ai l'impression que je peux pas me plaindre en fait de tout ce qui se passe. En tout cas, heureusement qu'on a du matcha. Vous savez de quoi j'ai envie là? Juste d'un dimanche, tranquille, calme, seul. Et ça, je pense aussi, on va en parler de la solitude. Je sais pas encore si je vais faire un post Insta ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je vis de plus en plus. Et attention, que j'adore de plus en plus. Au début, je l'acceptais pas parce que j'avais peur, en fait, tout simplement. Je me disais, mais pourquoi t'aimes être seul, enfin, t'as un problème. En fait, en discutant un peu autour de moi et en écoutant aussi certaines personnes, je me suis rendu compte que non, c'était complètement normal. Il fallait pas en avoir peur forcément. Donc je pense que je vais faire un podcast sur ça, je vais l'enregistrer là. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner une vidéo, la vidéo du dimanche. Je vais aller au café, me poser, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi pour la semaine prochaine. Faire mon emploi du temps pour la semaine prochaine, ça va m'aider à décompresser. Et après, l'après-midi, tranquille, vraiment tranquille. Aller prendre un café en ville, être tranquille. Coucou, comment ça va? Bienvenue à toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. Je vous parlais de pourquoi ça n'allait pas en janvier. Et en fait, j'ai accepté tellement de trucs d'un coup, j'ai fait tellement de choses. J'avais plus le temps pour rien et surtout plus le temps pour moi en fait. Donc là, j'ai une petite montée d'angoisse ce matin parce que j'ai vu tout ce que j'avais à faire la semaine prochaine. Parce que justement, il faut que je prenne les choses jour par jour et voir et ne pas anticiper par pitié. Vraiment ne pas anticiper parce que je sais qu'à chaque fois, j'arrive à faire tout dans les temps. C'est juste que je me le rappelle pas assez. Donc le but cette semaine, ça va être vraiment de vivre et d'être heureux, d'être content. Je pense que c'est un bon... Ouais, c'est un bon programme. Tout à l'heure, je vous parlerai aussi de mon FOMO de ouf. Genre vraiment, j'ai une peur de manquer tout le temps qui est en lien justement avec la peur de dire non. Mais bon, on va en reparler après. Bon, comme vous le savez, je ne peux plus courir. Je préfère pas en parler, c'est un sujet encore un peu sensible. J'aimerais bien commencer un nouveau sport et j'ai trop peur de le faire. Du coup, je vais aller à Decathlon pour essayer de me motiver. Je vais vous montrer.
quoi ces achats, me demanderez-vous? Eh bien écoutez, j'ai commencé le kiné. Il m'a dit que les seuls sports que je pouvais faire pour le moment c'était du vélo. J'aime pas ça du tout, vraiment j'en ai fait, je déteste. Et la natation. La natation j'en ai fait quand j'étais petit. J'en ai fait au moins 2 ans, 2-3 ans et j'avais adoré. Mais ensuite j'ai eu un trouble du comportement alimentaire, ce qui fait que j'avais une image de moi complètement horrible. J'ai jamais vraiment retenté l'expérience de la natation. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, mais vous voyez ça reste encore un peu sensible. Donc le but en achetant ça, c'est de voir si ça me motive encore plus à aller à la natation. Et en plus j'ai vu une piscine pas très loin de chez moi, pas très cher en plus, vraiment ça coûte pas cher du tout. Donc ouais, peut-être que vous allez voir des stories de moi en train de nager, je sais pas. Marie m'a beaucoup influencé aussi. Bon, je viens de faire les courses et évidemment je vais chez... Oui, vous n'avez pas la réponse, mais c'est chez Picard. Parce que mon congélateur est vide. Enfin, alléluia. Et du coup, il faut que je le remplisse. Et en plus, c'est le dernier jour de la semaine asiatique. Donc, on va voir ce qu'ils ont. Désolé pour ma dégaine, mais du coup je reviens de faire les courses et je vais vous faire un petit haul course. On commence par la base parce que je n'en ai presque plus et j'en fais une consommation excessive. Ensuite j'ai acheté du Skyr comme ça, c'est du Skyr Alpro, donc j'ai envie d'essayer parce que je suis en train de me rendre compte que le fromage blanc et tous les yaourts en général à base de lait, ça me fait extrêmement mal au ventre. J'ai un peu peur pour la suite. Celui-là parce que c'est mon préféré à la coco. J'ai acheté, ça je connais pas du tout, j'avais envie d'essayer, j'adore cette marque, c'est La Boulangère. C'est seigle et graines, du coup j'avais envie d'essayer. Ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça. Juste, j'achète jamais ce genre de choses d'habitude, mais là, je sais pas, j'avais une envie. C'est du muesli aux graines de courge, tournesol et miel. Écoutez, ça m'a l'air bon. Et bien évidemment, j'ai acheté mon starter pack qui est... Voilà, vous les mettez ensemble, ça fait des dingueries. Ensuite, on passe à Picard. Alors, ça c'est hyper rapide. Genre, ça fait un repas si on a vraiment faim, 2 repas. Ils disent 4, 3, j'y crois pas du tout. Voilà, c'est délicieux, c'est super pratique. Des petits épinards à la mozzarella et à la tomate. Des petites bouchées au kimchi. Un bol vapeur comme ça, en accompagnement, c'est hyper rapide à faire. Et enfin, mes préférés, vraiment l'article que j'achète tout le temps chez Picard, des bagels, parce qu'ils sont excellents. Et ils étaient en rupture et là, ils sont revenus, du coup, je suis joie. Voilà, je vais ranger tout ça avant que ça décongèle. Et puis nous, on se retrouve plus tard. Coucou, c'est le Théo du montage. Il faut me dire d'arrêter de parler par pitié. On est le jour 1. Je suis déjà à 20 minutes de rush. Stop, arrête, tais-toi. Est-ce que je suis allé chercher un cinnamon roll juste pour me poser avec vous? Oui. Est-ce que j'en ai mangé la moitié sur le chemin? Oui. Je vous ai pas attendu. Bref. Là, vous voyez, je passe un très bon moment. Bon, je me suis posé, il est 17h30, bon petit thé, je fais jamais ça d'habitude. Et en gros, c'était pour vous parler un peu de ce que je disais ce matin sur ma relation avec les autres et surtout la peur de dire non et cette obsession de la peur de manquer quelque chose. Je sais pas si vous connaissez le FOMO, Fear of Missing Out, et en gros, c'est quelque chose que j'ai développé, je pense, à cause des réseaux. Pour le coup, c'est vraiment à cause des réseaux. Et bah, c'est lié aux réseaux sociaux, hein, tout simplement. Mais je l'applique aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que si on me propose quelque chose, peu importe la nature de la chose, je vais me sentir obligé de le faire. Obligé de le faire, obligé d'y aller, obligé de dire oui. Et tout le temps, j'ai ce truc-là de je peux pas manquer ça parce que je sais que je vais louper quelque chose. Et du coup, ça fait que en fait, je me retrouve des fois à des endroits, des événements, faire des choses dont j'ai vraiment pas envie en fait. Et je me rends compte qu'après, bah, j'ai rien manqué. Et ça me le fait à chaque fois. Donc ça me saoule un peu parce que j'arrive pas à choisir et j'arrive pas à me dire quelles peuvent être les choses bonnes pour moi et bien pour mon mental, mon moral, etc., etc. Et ce matin, je vous disais que j'aime de plus en plus être seul. Alors, je dois mettre un peu des pincettes parce que déjà, je suis de nature assez solitaire, on va dire. Mon travail fait que je rencontre des gens tous les jours. Je rencontre, je sais pas, en moyenne, je dirais, moins 5 personnes nouvelles par jour, que ce soit en physique, en visio, etc., etc. Ce qui fait beaucoup d'interactions et je comprends. Et c'est pas toujours les mêmes personnes. C'est pas comme si vous aviez des collègues de bureau que vous revoyez tous les jours et tout. Non, là, c'est vraiment réapprendre à communiquer, enfin,
communiquer avec des nouvelles personnes tous les jours. Pour moi, de nature assez introvertie, oui, je suis très introverti de base, ça demande une énergie d'autant plus importante que quelque chose, enfin une interaction avec un ami ou quoi. Ce qui fait que j'ai une batterie sociale plus faible que la moyenne et j'ai besoin de la recharger assez souvent. Je voulais mettre un petit point d'orgue dessus pour dire que oui, j'adore sortir avec les gens, j'adore faire des trucs, enfin voilà, je suis jamais chez moi. La preuve, je sors tout le temps, je vais tout le temps voir du monde et tout. Mais par contre, j'ai besoin vraiment de moments seuls pour me retrouver, être avec moi et juste recharger mes batteries. J'ai envie d'habiter en Suède. Donc bon voilà, je voulais vous parler comme ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous ou pas. Si jamais vous avez des astuces ou vous faites des choses, je sais pas. Bon, sur ce, on se retrouve demain. Bisous. Comment ça va? Aujourd'hui, je vais pas trop parler parce qu'en fait, hier, je me suis rendu compte que j'allais faire un truc de ouf. Demain, donc mardi, j'allais faire un truc de ouf. Jeudi, j'allais faire un truc de ouf. Vendredi. En fait, j'ai pas envie de prendre trop de place aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment inintéressant, surtout qu'on est lundi. Et vous laissez de la place pour des choses plus importantes. Comme ça m'évitera de parler. Du coup, j'utilise toujours cure parce que j'ai pas fini la cure. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Je pense que ça marche pour les cheveux. J'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux. Ça marche pour un autre truc, mais par contre pour la fatigue, le magnésium, je le cherche encore, vraiment. Là j'ai fait une insomnie cette nuit. Par contre ça, vous vous rappelez, je l'avais acheté la dernière fois quand j'allais mal. Ça marche de ouf. Vraiment, ça c'est incroyable. J'en bois au moins une, ça c'est sûr, je dirais 1,5 par jour, donc ça fait 1,5 litre ça, donc ça, je dois boire ouais, bien 2,5 litres je pense par jour. Donc ça, c'est un point très positif et d'ailleurs ma peau m'en remercie. Je finis mon petit cappuccino et ensuite je vais aller me balader avant de retrouver une amie pour l'accompagner pour des examens médicaux. Et après j'ai un rendez-vous à 12h30. Voilà, on se retrouve quand c'est intéressant. Là il est 16h30, on est toujours lundi et bon bah il s'est rien passé de juste, voilà, j'étais devant mon ordi et tout, je suis allé chez le kiné, là je reviens juste du kiné, que je commence une rééducation du coup, c'est super. Que vous dire de plus, c'était horrible, j'ai eu mal partout, donc je suis cassé, donc là ouais j'en ai pour bien 3 mois de rééducation, c'est pas très grave mais c'est juste que bah ça me saoule parce que la course ça commence à faire partie de mon quotidien. Bon, c'est pas grave. Là, du coup, je vais me poser jusqu'à 18h, 19h devant mes mails parce que j'attends. Je vais attendre. Je pense que je vais recevoir une salve de mails. Voilà. Donc, pas très intéressant pour vous cette journée, comme un lundi au final. Mais demain, je pense que ça va être très intéressant. Restez là, d'accord? Bougez pas. Yo la team, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. On est mardi, il est 9h45 et là je vais vous rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a une semaine j'ai organisé un petit truc sur Insta pour faire un brunch avec un brunch que j'ai adoré et c'est aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait un détour uniquement pour aller me chercher un latte? Bien sûr que oui. Et donc là aujourd'hui je vous emmène dans ma journée. Donc ce matin un petit brunch, je vais vous mettre des petits rushs et tout, j'ai trop hâte. Et ce soir je vous donne un indice vache. Voilà c'est tout, même moi j'y crois pas. Hello, ça va et vous? Coucou, on a fini le brunch, mais là ça fait un moment que je vous ai laissé, je vous ai mis des petits rushs, je suis encore avec elle. Et là du coup on va partir bosser au café, et après ce soir je vous ai donné un indice de ce qu'on allait faire. Non, j'ai juste donné le mot vache. Du coup bah je vous emmène toujours dans ma journée, on va voir ce qu'on va faire. Là j'avoue que je suis un peu down, mais on va up.
Carrément, je vous ai oublié. Va dans un bar, l'inauguration d'un bar. Ça se passe au passage des panorames. Je suis désolé, je suis un peu fatigué là. En fait, la fatigue elle est redescendue. Non, elle est remontée, pardon. Son énergie est redescendue, pas son énergie à elle. Non, jamais. Du coup, là, on va dans un bar et on va faire du rodéo. Donc, je sais pas si je pourrais filmer. Je vous ai dit vache avant. Bah, du coup, c'est bon. On va peut-être monter une vache. Donc, écoutez, on va voir ce qui se passe là-bas. Et puis, si je filme pas, je vous dis à demain parce que c'est possible aussi que j'oublie parce que j'ai qu'un cerveau. Bisous. Laissez-moi vous raconter la soirée d'hier. Hier soir, c'était soirée rodéo. À quel moment de ma vie je me suis retrouvé dans une cave avec des personnes que je connaissais pas, en train de grimper sur un taureau? Voilà ma vie. Tu fais quoi dans la vie? Écoutez, cette soirée c'était très sympa. Au départ, on a commencé par soirée cocktail. On a appris à faire des cocktails excellents d'ailleurs. Trop cool, l'équipe du bar, vraiment adorable. Ensuite, il y avait des petites tapas, des petits burgers et tout et tout. Et après, il y avait un concours de rodéo. Évidemment, je suis monté dessus. Apporte-moi un verre. Et au départ, j'étais premier. J'ai tenu plus de 3 minutes et j'étais assez fier. Maintenant, j'ai des griffures sur tout le corps. Et quelqu'un est passé plus tard dans la soirée et m'a détrôné. Mais j'ai quand même fini deuxième. Petite fierté, voilà, je tiens à le dire. Ma seule fierté de la semaine finalement, d'avoir tenu sur un taureau. Programme du jour. Donc du coup, là, je vais aller bosser au café. J'ai plein de montages en retard et tout. Mais genre en vrai, ça va aller vite. Après, je vais dans une adresse. Et après, petit tournage de recettes, petit café et petite soirée chill, sympa. Aujourd'hui c'est très tranquille, si je reçois pas de grosses demandes ou de retours ou de mails, c'est vraiment une journée comme j'adore. Donc on peut passer une très bonne journée et on va passer une très bonne journée. Bon, update, il pleut donc je ne suis pas du tout sorti. Ce qu'on va faire c'est que je vais plutôt vous préparer la recette parce que là du coup j'ai traîné un peu et il est 11h45. Donc le temps que je prépare et tout, voilà. C'est une recette qui va sortir dans un mois, vous vous rendez compte? Je m'en rends pas compte. Bref, j'ai tous les ingrédients. À votre avis c'est quoi? De toute façon je vous montre, je vais vous poser quelque part et puis voilà. Venez là un peu. Et voilà le résultat. Avouez, ça donne trop envie. Du coup, c'est des petites tartines, des smørrebrød danoises. Donc, on a crevettes, mayo, oignons frits, saumon, fromage frais, ciboulette et sardines, fromage frais. Bon app! Update, j'ai goûté celle aux crevettes. C'est un délice, vraiment un délice. Je vais goûter avec vous celle aux sardines. Sardines à l'huile et au citron. Meilleur combo. Je vous disais que mes semaines ne ressemblaient à rien. Voilà. Non, en vrai, il est 13h30 et en fait, il y a un coursier qui m'a appelé parce que j'avais oublié. Mais je viens de recevoir des fleurs et un pique-nique. C'est une agence qui me l'a envoyé pour promouvoir un peu les pique-niques à la maison. C'est l'hiver et tout. Et regardez, c'est magnifique. Là, on a un petit set comme ça avec les couverts et tout. Là, on a des verres, des assiettes et là, j'ai des plantes. Mais maintenant, il va falloir que je m'en occupe des plantes. La question est, où est-ce que je vais mettre tout ça encore? Et écoutez, je ne peux pas encore répondre à cette question. On va voir. Vous voyez, ma vie n'a aucun sens. Non, en vrai, blague à part, je suis tellement reconnaissant parce que franchement, c'est fou quand on se dit qu'il y a des agences, des personnes, des marques qui nous font confiance et qui nous envoient ça en fait à titre gratuit. On n'est pas obligé d'en faire la promotion. Ça, c'est à nous de voir. On n'est pas payé. Je ne suis pas rémunéré pour vous en parler. C'est juste pour promouvoir la marque, en faire sa diffusion ou pas. Et je trouve ça toujours fou. Je trouve ça incroyable. Bref, je vais ranger mon salon qui s'est transformé en pique-nique. Et puis bah nous on se retrouve peut-être pour un prochain événement, qui sait. Du coup pour vous tenir au courant, j'ai installé mes petites plantes, regardez. En vrai ça rend bien ici, après j'en ai mis dans la cuisine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas trop comment encore m'en occuper, je sais pas trop s'il faut les arroser. Elle je pense qu'il faut que je l'arrose, je vais la mettre dans un petit pot après. Voilà. Donc là il est 17h, j'ai
pas fait grand chose. Je suis sorti un petit peu me balader. Et si, il y a Chloé qui est passée. Regardez ce qu'elle m'a rapporté. C'est des cinnamon rolls de chez Rollin. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a un coco framboise et c'est un roll de Saint-Valentin. Et là, on a évidemment le pistache. Bref, du coup, je vais me poser, faire un petit peu de montage, etc. Répondre à 2-3 trucs. Bah écoutez, vous voyez, je disais ce matin, la journée elle est tranquille. Bah elle a été tranquille, je vais manger ça, mon petit goûter. Et puis voilà, on sera bien, non, pour aujourd'hui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas une heure pour vous parler. Il est 7h30 et hier soir j'ai décidé de m'inscrire à un cours de pilates parce que j'arrive toujours pas à m'inscrire à la piscine. Du coup je me suis dit let's go, je vais réessayer pilates. Donc là bah c'est parti, hein, je vais vous emmener. J'arrive devant la salle, c'est le moment de ne pas reculer, c'est le moment de ne pas reculer. Putain, vous voyez comme c'est chiant cette plante. Je suis douché, je suis rentré, je suis prêt, je suis préparé pour vous faire un petit débrief du Pilates. Bah écoutez, c'était grave cool. Genre j'avais des a priori parce que j'avais déjà testé le Pilates en salle et tout, j'avais pas du tout aimé. Enfin à l'époque c'était dans une grosse salle de cours à Paris, j'ai pas du tout aimé. Et là la prof, adorable. Le cours est passé trop vite alors que ça durait 1 heure, j'étais là, oula, ça va être long. Mais non en fait pas du tout. Par contre juste ça démonte. Ne sous-estimez jamais le Pilates, d'accord? Voilà, bah... c'est tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais un peu bosser, etc. Et après on va faire une recette. Je vais cuisiner. Ce soir j'ai un événement, journée classique au final. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Là je suis en train de faire une purée, il est 11h30. Je vais cuisiner, c'est une vidéo qui sortira dans 2 semaines je crois. En gros j'ai eu l'idée de... Je vous le spoil un peu. En gros, je déteste le céleri rave. Du coup, je me suis dit, on va faire une assiette autour de la... Du coup c'est la saison du céleri en ce moment. Et je me suis dit, je vais faire entrée, plat, dessert. Donc petit déjeuner, repas du midi. Donc là ça va être le midi. Et le soir, que j'ai déjà fait mais je vous ai pas montré, autour du céleri. Donc voilà, là je suis en train de faire une petite purée. Et je pense que je vais mettre ça dans des pains suédois que j'ai ramenés de Stockholm. Un petit sandwich avec une petite crème de céleri rave, des petites carottes coupées en lamelles. Ça va être extra. Regardez la texture de cette crème, incroyable. Bon, je suis ressorti, j'ai encore oublié ma caméra, je suis désolé. Là, je vais rejoindre Chloé au café, je suis en retard. Je pense que du coup, je n'en pouvais plus d'être chez moi, je vais bosser un peu. Ça me sort un peu de mon quotidien. Et après, on va rentrer tranquille, se préparer pour aller à l'événement de ce soir. Petit spoiler, il y a beaucoup de nourriture. Comme vous avez pu le voir, je reviens du café. Là, on est en train de se préparer pour la soirée. Oui, comme vous l'avez entendu, hop, je le passe là. Que fais-tu ici? Bah en fait j'ai pas de maison et du coup je suis chez lui. Non mais si vous avez du coup des apparts, je suis à la recherche donc n'hésitez pas. Mon budget c'est 800 €. T'es fan, si tu nous écoutes, je vous emmène après. Bon, fin du suspense. Ce soir on va à Boum Boum Villette. C'est à la Villette. C'est assez loin. Ah putain, je voulais prendre une casquette. J'aime pas mes cheveux. Bon, c'est pas grave. Et du coup bah, c'est l'inauguration d'un nouveau espace food. Et il y a un DJ. Du coup peut-être qui sait, ce soir on va encore escalader un taureau.
trop vieux pour ces conneries. Comment on se retrouve? Hier soir du coup c'était l'inauguration de Boum Boum Villette, un tout nouvel espace de food et divertissement. Ils l'ont bien fait comprendre hier. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Franchement c'est trop chouette, je me suis tellement amusé. Vraiment. Et le seul souci, c'est que je me suis dit, vous savez, c'est ce genre de soirée dans ma tête où je me disais, ok, à cette heure-ci, tu pars. Et en fait, je voyais les heures défiler, je me disais, ok. En fait, c'était tellement bien que je voulais pas partir. Du coup, je suis resté. J'avoue, maintenant, je regrette un peu ce matin, puisque ce soir, je sors encore. Là, ça commence à faire beaucoup. Et je vous disais en début de semaine que justement, j'avais besoin de mes temps pour moi et de déconnecter un peu et d'être seul. Là, pour le coup, j'en ai pas eu assez. Niveau ratio, sortie, gens. Je pense que déjà je vais voir personne aujourd'hui. J'espère que je vais pas avoir trop de boulot. J'avoue je suis pas très opérationnel là. Coucou, juste pour vous tenir au jus, je n'ai absolument rien fait de la matinée. Je m'en remets doucement de la soirée. Et là du coup je vais chez le kiné, il est midi, j'ai rendez-vous chez le kiné. Et après bah franchement je sais pas ce que je vais faire. Limite, ça m'ennuie en fait quand il n'y a rien. Et je pense que ça me fait un peu peur. Enfin, j'ai peur de rien faire, vous voyez. Mais d'un côté j'ai envie de rien faire, c'est trop bizarre. Bref, là je vais chez le kiné, ensuite je rentre chez moi, je vais manger et voilà, c'est tout. Et ce soir après je vous emmène avec moi au restaurant, on va encore manger. Bon, je suis rentré, je filme avec mon iPhone parce que ma caméra est en train de charger. Il est 14h, genre vraiment je suis sorti trop tard du kiné. Je me suis fait un petit plat de pâtes avec les restes et de la mayo sriracha. Là le programme ça va être de dormir parce que je suis épuisé, vraiment je suis épuisé. Donc après manger je vais dormir et je vais faire le montage de cette vidéo. Je vais commencer à faire les petits effets et tout que vous voyez. Et après on verra. Ça fait littéralement 1h30 que je suis allongé comme ça et sur mon téléphone, genre en mode... Je déteste ça, vraiment je déteste. Je déteste scroller comme ça, j'ai pas du tout l'habitude de consommer en fait du contenu. Et du coup je me sens hyper mal quand je passe des heures. Alors que là, enfin je sais pas, j'aurais pu faire autre chose. Je sais pas lire, finir mon livre par exemple. Bref, je sais pas pourquoi je vous fais ce rush, mais... Oh, ça m'énerve. Bon, je pense que je vais aller prendre l'air un peu, je vais me balader à côté de chez moi. Et ensuite je vais me préparer tranquillement pour aller au resto. Voilà, et j'aurais pu dormir aussi. Ouh, j'espère que vous me voyez parce qu'il fait nuit. Donc là, je suis en route pour manger ma pizzeria préférée sur Paris avec Daphné, Chloé. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est ma pizzeria préférée, mais c'est la première fois où j'y vais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je la prenais tout le temps à commander et je ne l'ai jamais testé sur place. C'est la dernière sortie de la semaine. Et après, dodo. Ouh, ça s'allume. Bon, du coup on arrive à Giorgio, attendez je vais vous trouver un plan mieux. Regardez comme c'est beau. Ah mais c'était la carte là. Vous m'entendez? Regardez les cocktails comme ils sont trop beaux. Mozzarella, mortadelle, crème de ricotta, praline, granelli di pistachio. Coupé. S'il vous plaît. Et 2 Pugliamia. Très original. Vous voulez de l'eau? Oui, une carafe d'eau, ouais. Mélange peut-être encore un peu. Je mélange. Et regarde, tu vois le rouge. Ah, mais je mélange. Regardez, c'est une pizza pistache. Pistache. On va se régaler. Je vous laisse là avec le... Oh pardon s'il vous plaît, je tourne une vidéo. Je vous laisse ici. Bisous, à bientôt. Et n'oubliez pas de liker. Arrêtez.